tous. Alors aujourd'hui je reviens pour un update lecture où j'aimerais vous parler donc de deux livres. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes paru aux éditions Milady et de Maybe Someday de Colleen Hoover paru aux éditions Pocket. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont deux livres dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps. Donc que ce soit Avant toi par rapport donc, à la sortie du film au cinéma ou de Maybe Someday parce que notamment on entend énormément parler de Colleen Hoover en ce moment. Et les deux, en fait, j'ai mis énormément de temps avant de me décider à me lancer, justement à cause du fait qu'on en entendait énormément parler, parce que ça a tendance à un peu altérer mon jugement. J'ai tendance à en attendre beaucoup. Donc quand la barre est placée trop haute, j'ai tendance à être très facilement déçue. Et en fait à chercher la petite bête, à chercher les petits défauts, etc. Donc ces deux livres, j'ai mis très longtemps avant de me décider à les lire à cause de ça. Et donc là, vu que ces derniers temps j'en entends un petit peu moins parler, que j'ai laissé un peu couler on va dire, j'ai pu enfin me lancer dedans en ayant un petit peu moins d'a priori. Donc Maybe Someday de Colleen Hoover, c'est l'histoire de Sydney, une jeune fille de 22 ans qui a, selon elle, en fait, la vie parfaite. Elle est en colocation avec sa meilleure amie, elle a le petit ami parfait, elle vit en appart, elle suit ses études, des études qui lui plaisent, etc. Jusqu'au jour où elle découvre que son petit ami parfait la trompe avec sa super meilleure amie. Donc pour elle, tout s'effondre, elle doit elle quitte son appartement, elle doit tout reprendre à zéro, et donc elle s'installe chez son voisin qui s'appelle Ridge. Le livre en lui-même donc, va tourner autour de la relation entre Ridge et Sydney, mais aussi autour de la musique qui est finalement ce qui va les rapprocher, les unir. Et petit détail, et qui est vraiment en fait, qui n'est pas un détail en soi, mais qui est traité comme si c'en était un. Il s'agit d'une particularité de Ridge euh, qui est en général traitée comme un handicap et qui dans ce livre, et surtout pour Ridge et les gens qui l'entourent, n'est pas du tout vécu comme un handicap, mais seulement comme une particularité de Ridge. Ça fait partie de lui, ça fait partie de qui il est. Donc il a certaines choses dans sa vie qu'il est obligé d'adapter par rapport à ça, mais ce n'est pas un handicap. Et j'ai beaucoup aimé dans ce livre justement le fait qu'on ne mette pas l'accent là-dessus et que ce soit perçu comme normal. Donc Maybe Someday, avant donc la partie handicap ou particularité n'est pas mise en avant, ce n'est pas le facteur, bien sûr ça va avoir des incidences sur le reste de l'histoire, mais ce n'est pas ce qui est le plus mis en avant. Ce qui est mis en avant, bien sûr, c'est la relation entre Ridge et Sydney et comment elle va évoluer tout au long du roman. Et c'est une belle romance, c'est une belle histoire qui a eu un dénouement. Alors, on s'y attend. Il n'y a pas tellement de surprises, on s'y attend. Je pense que du début, on sait exactement comment ça va se finir entre eux. Donc c'est pour moi le petit bémol, c'est que ça a manqué un petit peu de surprise. Même les rebondissements, ce sont des choses où même si je n'avais pas deviné dans le détail ce qui allait se passer, et je m'en doutais. Enfin, j'avais en gros, je connaissais l'idée. Je n'ai pas été surprise par ce qu'on nous a annoncé. Après, dans l'ensemble, le livre, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu super vite, j'ai ressenti tout de même des émotions assez intenses parce que la description fait qu'on vit certaines choses vraiment en même temps que le personnage et du coup c'est très bien décrit. Donc voilà, globalement j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup apprécié, mais ce n'est pas un coup de cœur à cause de ces petits défauts que j'ai relevés du fait d'avoir tant entendu parler de cet auteur. Donc ça ne m'empêchera pas d'aller lire ses autres romans, bien sûr, enfin en fait même avec plaisir. Donc voilà pour Maybe Someday de Colleen Hoover. Ensuite, pour Avant toi de Jojo Moyes, alors je tiens à dire que j'ai eu particulièrement envie de le lire quand j'ai vu quand j'ai vu en fait l'affiche du film, parce que je déteste lire un livre après avoir vu le film, je trouve que ça me gâche mon plaisir. Donc je voulais absolument lire le livre avant de voir le film. Donc maintenant c'est chose faite, c'est ça qui m'a motivée à le lire. Et donc l'histoire telle que résumée sur la quatrième de couverture, donc c'est Lou qui vit une vie plutôt ordinaire, plutôt monotone dans une ville paumée d'Angleterre.
Donc quand elle se retrouve au chômage, elle accepte un poste de 6 mois pour pour tenir compagnie à un handicapé. Tel que j'en avais entendu parler, tel que j'avais lu le résumé, je pensais honnêtement que toute l'histoire allait être vraiment très très centrée sur le personnage de Will, donc l'homme dont Lou va s'occuper et qui est tétraplégique. On sait que c'est un homme d'action, que c'est un homme qui était amateur de sensations fortes, qui était très bon dans son travail, enfin voilà, c'est quelqu'un qui bougeait énormément et du coup le fait de se retrouver en fauteuil roulant, ne pouvant à peine bouger ses bras, en n'ayant aucun contrôle sur sa vie, je m'attendais à ce qu'en fait on voit les choses beaucoup plus par rapport à lui, par rapport à son point de vue, par rapport à la difficulté d'adaptation, la difficulté que c'est de se retrouver dans cette situation après avoir vécu une vie pareille. Et en fait, non. On est beaucoup plus proche du personnage de Louisa et de sa vie à elle. Donc plutôt que l'immobilité de la vie de Will, on va s'intéresser à l'immobilité de la vie de Louisa. Puisque comme on dit, comme c'est écrit dans la quatrième de couverture, on sait d'emblée, c'est quelqu'un qui a une vie très monotone, qui a jamais quitté sa ville, elle est jamais allée bien loin, et elle a pas, en fait, quand on lui pose la question de savoir quelles sont ses ambitions dans la vie, et ben elle n'est pas capable d'y répondre parce qu'elle-même ne sait pas ce qu'elle veut. Et c'est donc autour de ce sujet-là que s'articule le roman. Donc autour, il y a plein de sujets qui sont abordés et j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc on aborde le sujet du handicap et de la tétraplégie, de la difficulté pour ces personnes-là, que ce soit dans les petites ou les grandes villes, pour la moindre des activités, le moindre déplacement, tout le côté organisationnel est évoqué. On évoque aussi le côté bien sûr émotionnel, psychologique, de se retrouver coincé et tout d'un coup d'être dépendant de quelqu'un d'autre. On évoque aussi ici le droit au suicide assisté pour ces personnes-là. On évoque énormément de choses, mais on ne se concentre pas uniquement sur ces choses-là. C'est-à-dire qu'elles font partie de l'histoire, elles sont développées jusqu'à un certain niveau, mais globalement, l'auteur nous laisse là la place pour imaginer les choses nous-mêmes, pour les comprendre nous-mêmes et pour s'y intéresser plus nous-mêmes et faire notre propre jugement. Donc j'ai aimé le fait qu'on ne nous mâchait pas le travail et qu'on ne nous imposait pas une idée. Et le véritable sujet de ce livre, c'est en fait de vivre sa vie, mais de la vivre réellement, quelles que soient les conditions de notre vie, de ne pas laisser passer notre vie. On met ici en fait en opposition deux personnages dont l'un n'a plus le choix quant à comment mener sa vie, et pourtant il a des tas d'envies. Et en face, on a Louisa, notre personnage principal, qui a la vie devant elle, qui a toutes les possibilités, qui a un potentiel, etc. Mais qui n'en a pas conscience, qui à un certain moment de sa vie a juste arrêté de vraiment, réellement vivre sa vie et s'est laissé aller dans un quotidien, dans une routine et dans une vie qui au final n'en est pas vraiment une. Et donc, quand on a l'impression au premier abord que Will va être la mission en gros de Louisa, en fait petit à petit on réalise que c'est plus le contraire, que Louisa est la mission de Will. Et autour de tout ça, entre ces deux personnages, une romance va naître. Et c'est une très belle romance qui n'est pas catapultée n'importe comment. Elle arrive de manière très discrète et ne s'impose pas. Elle se développe petit à petit, elle fleurit en fait tout au long du livre. Et elle s'épanouit. C'est un livre plein d'émotions, la romance est belle, les sujets abordés sont assez forts, assez difficiles parfois. Et là, bien que ce soit un livre dont j'ai beaucoup entendu parler et qui du coup plaçait la barre assez haute, je n'ai pas été déçue, au contraire, j'ai aimé trouver un livre qui n'était pas ce à quoi je m'attendais. N'hésitez pas donc quand vous prenez ce livre à oublier tous vos a priori, tout ce que vous avez entendu dessus, pour vous faire vraiment votre propre idée, votre propre opinion et ne pas vous laisser influencer par ce que vous avez pu entendre avant. Voilà donc pour cette update lecture. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!